Eh bien bonjour les amis du petit jardin, ben voilà, ça y est, hier on est allé chercher les portes. Donc là les portes du magasin sont là, on va pouvoir travailler, ben, les vacances arrivent là à la fin de la semaine, on va pouvoir enfin commencer les travaux, hein. Donc là il va falloir qu'on mesure l'espace qu'on va donner au magasin, et puis en plus là ce matin on a reçu la déclaration, hein, sur les biens-fonds locaux à déclarer là au niveau des impôts. Donc il va falloir qu'on mesure tout ça, hein, pour savoir ce qu'on va déclarer. Donc ça va être le boulot de Laurine, hein. Moi je vais poser les portes, je vais faire le magasin, et puis elle va s'occuper de ça, hein, toutes ces déclarations. Ce matin c'était l'URSSAF, là encore un nouveau document. Bon, on est écrasé. Alors les nouvelles entreprises sont écrasées par les documents à remplir au niveau des impôts. On s'attendait vraiment pas à ça en créant l'entreprise, hein. Donc voilà, aujourd'hui, pas grand chose à faire. Je pense que c'est pareil pour vous, hein. Là, si vous êtes en tirage, vous avez pu voir ce temps qu'on a ce matin. Et puis et la poisse, c'est toujours en place, parce que là cette semaine, donc là vendredi, j'ai voulu démarrer la voiture. Bon, je l'ai bien démarré. Il avait neigé, ceux qui nous suivent sur Facebook l'ont vu, hein. On avait quand même pas mal de neige. J'ai fait chauffer la voiture, Laurine était partie au travail, et puis j'ai enlevé le contact de la voiture, je suis allé fermer la porte, et puis je me suis retrouvé avec une voiture qui démarrait pas, la batterie était HS. Donc c'est tout, donc obligé d'aller travailler dans la neige, 4 km à pied, hein, pour aller prendre mon poste. Voilà, donc la poisse. Et puis ce matin, c'était hier que ça s'est passé, on est allé chercher les portes, donc vous les avez vues, j'ai dételé la remorque. Et puis comme un imbécile, il faisait beau, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi humide. Et puis voilà les amis du petit jardin, regardez. Regardez cet imbécile, regardez cet imbécile. Voilà, je suis enlisé, mais enlisé jusqu'à la garde, mais il faut vraiment être abruti, hein. Quand je vois les vidéos là sur internet, où je vois les mecs qui continuent à avancer et puis essayer de se désenliser, voilà, ça m'est arrivé, comme quoi ça arrive à tout le monde, hein. Donc voilà, et le berlingot il est coincé, on va attendre qu'il fasse un peu meilleur. Bon, là j'ai la chance, j'ai la voiture du travail, je vais pas être obligé d'aller travailler demain à pied, mais voilà, on est enlisé au petit jardin, on est enlisé un petit peu comme on est enlisé dans le terrain, parce que là c'est pas facile à travailler, hein. Ce matin j'ai rentré un peu de bois, je me suis fait mouiller, mais c'est impressionnant les quantités d'eau qui sont en train de tomber. Alors là, j'ai quand même couvert la paille, je vais pailler un petit peu les petits lapins là, cette semaine, parce que voilà, hein, il faut qu'ils aient bien chaud aussi, parce que cette semaine, on n'annonce pas de de température trop basse, donc ça devrait aller pour eux, mais quand même, hein, il faut leur donner un petit peu de chaleur, hein, ces petites bêtes, hein. Alors là, nos petits lapins qu'on avait quittés, regardez-moi comme ils ont bien poussé depuis la semaine dernière, regardez. Alors là, ça commence à vraiment être des petits lapins. Et puis alors là, ils sont curieux. Alors il faut même faire attention quand on les nourrit, parce que ils ont envie de voir un petit peu le large, hein. Prendre un petit peu le large, voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Donc il faut faire attention. Et puis alors là, comme vous voyez, ils sont vraiment pas farouches, hein. Là, ils viennent, donc il faut vraiment faire attention qu'il n'y en ait pas un qui tombe. On a eu le problème la semaine dernière où, en les nourrissant, il y en a un qui est tombé au sol. Bon, ça va, comme ils sont pas farouches, on l'a rattrapé tout de suite. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention. Alors là, ça consomme beaucoup, hein. Là, ils sont en pleine croissance, donc je vous assure que là, ils avalent des quantités de nourriture qui sont impressionnantes. On les a toujours, tous les 10. Ils sont toujours là, donc toujours bien en forme. Donc je pense qu'on va les sauver, hein, il n'y a pas de souci, hein. Puis vous voyez, toutes ces couleurs différentes, vraiment, c'est vraiment des beaux petits lapins, hein, qu'on a là, hein. Alors là, on va un petit peu aller dans le terrain. Je vais vous montrer un petit peu la misère aujourd'hui. Alors là, il pleut, là, là ça vient de se couper, je sais pas ce qui s'est passé. On a une petite coupure là pendant la vidéo. Donc là, regardez ce temps. Oh, là, c'est vraiment impossible de faire quoi que ce soit dans le terrain. Là, c'est de pire en pire. Puis alors là, la terre est gorgée d'eau. Alors bon, voilà, il y a une accumulation d'eau qui se fait, qui est peut-être pas forcément mauvaise pour
pour les cultures l'année prochaine. Mais là, à l'heure actuelle, c'est impossible de travailler. Donc on s'était quitté la semaine dernière, je vous avais dit, je suis en train de mettre les feuilles, l'amendement. J'ai rien pu faire, réellement j'ai rien pu faire. On est vraiment bloqué. On est bloqué parce que la semaine dernière c'était déjà assez impressionnant la quantité d'eau qu'il y avait dans le sol. Mais là, quand tout à l'heure j'ai essayé d'enlever la voiture de cette ornière, même mes pieds s'enfonçaient de manière assez impressionnante. Donc on peut vraiment rien faire. Donc on va laisser tout ça se reposer. On va espérer avoir un petit peu de gel pour dire de pouvoir faire quelque chose dans le terrain. Mais là c'est plus possible. Donc c'est tout. Donc ça va être surtout du nettoyage. On va essayer d'enlever un petit peu de feuilles si c'est possible. Après, je ne sais pas si ce sera possible, mais on va essayer d'enlever un petit peu de feuilles. Mais dans le terrain, là, ça y est, on est arrivé, c'est l'hiver, c'est plus possible. Ce qu'on peut faire, on va le faire, nettoyer, mais sinon, on va se concentrer sur le caisson. On va se concentrer sur les locaux. Donc, on va prendre les mesures toute cette semaine. Bon, là, j'attaquerai pas les portes. Non, j'attaquerai pas les portes là maintenant. Il faut que je sois à tête reposée, que je prenne toutes les mesures et puis vraiment travailler de manière calme parce que il faut pas se planter. Voilà, c'est des choses qui vont rester là pendant des années, donc il s'agit de bien les faire. Alors hier, on a eu la visite de Jean-Yves. Jean-Yves, c'est une personne qui s'occupe des chevaux là au Failly. Voilà, et ça nous a fait plaisir, on a eu sa visite, on a fait une belle visite et puis vraiment on a rencontré une belle personne hier, donc on espère qu'il reviendra, Jean-Yves, parce que c'est un monsieur là, vraiment c'est une sommité chez nous, c'est quelqu'un que tout le monde connaît, c'est vraiment une personne très agréable. Et voilà, donc on a eu un premier contact hier, on espère qu'il reviendra parce que vraiment ça nous a fait plaisir de l'avoir hier. Alors là, on arrive à la serre. Les salades, il n'y a rien de neuf. On n'a pas arrosé. Cette semaine. On a commencé à engraisser la terre. On a mis un petit peu de fumier de cheval. Un petit peu de feuilles. On a les piments, les poivrons. C'est ce que je vous disais. Bon, ça commence un peu à souffrir du froid. Mais sans plus. Je vais peut-être les arroser après d'ailleurs. Parce que ça manque peut-être un peu d'eau au pied. Bon, c'est encore humide parce que après la serre, il y a l'humidité qui se fait avec la condensation des plantes. Donc ça reste toujours un petit peu humide. Donc là on a nos salades. Les salades on les avait plantées la semaine dernière. Les artichauts je les ai pas encore coupés. Je vous avais dit que j'allais les couper. Je pense que ce sera un travail cette semaine. Ouais, un petit travail cette semaine. C'est un climat qui leur plaît bien. Il n'y a plus trop de nuisibles. On a eu des chenilles. Mais là, ça y est, c'est un petit peu calmé. Alors là, j'ai pas ouvert, je vais vous avouer, j'ai pas ouvert. Bon, les géraniums, ça souffre un peu. On va voir si on les sauve, on verra bien. Bon, là, qu'est-ce qu'on a? Par rapport à la semaine dernière, la dernière vidéo, on a un petit peu plus. Là, on a quoi? On a 4 degrés. 4 degrés, c'est un peu mieux que la dernière vidéo qu'on a eue. Alors là, on a fait nos herbes à curry. On avait fait, je sais plus si je vous les avais montrées. On a essayé de faire des boutures d'herbes à curry. Ça a l'air de toujours tenir, on va voir ce que ça donne. Le moka. Donc là le moka, c'est pareil, j'ai fait des boutures. On verra bien si ça se maintient. Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air de mourir. Bon, je sais pas. Les échalotes toujours, ça pousse un peu. Ça pousse un peu quand même, donc c'est bien vert. Donc on va voir si on les sauve. Les physalis, toujours pareil, il n'y a pas de changement. Elles ont pris 2-3 gelées la semaine dernière. On était à -2, -3, mais ça a l'air de tenir dans la serre, donc on verra bien. Donc là, j'ai encore dans les prochains jours, à essayer d'épiquer un petit peu, voir ce que ça donne au pied. Le moka, c'est une culture qu'on a essayé cette année. Bon là ça a bien fané. On voit que par rapport à la serre, les boutures que j'ai faites, ça a pris le gel. Vous voyez, ça a pris le gel.
Ça supporte bien le gel, paraît-il. Hein. Je vous dis, c'est la première année, je sais pas encore. Je sais pas encore ce que ça va donner. Bon, en plus, ils sont au pied d'un noyer. Donc, comme je vous expliquais, le noyer, ben, il émet une substance nocive qui empêche de pousser les plantes. Donc là, c'en est plein. Donc, je vais essayer quand même de les enlever. Hein. Je vais essayer d'enlever ce mocha et puis voir ce que ça donne. Peut-être consommer un petit peu pour voir quel goût ça a. Hein. Et puis bah, on va voir ça. Je vous dirai un petit peu. On va essayer de goûter ça peut-être cette semaine. Alors là, bah, c'est triste. Oh là là, comme vous voyez, là, c'est triste. On va essayer de récupérer ce qu'on peut récupérer. Il y a quelques petites carottes quand même qui sont pas mal. Et puis bah, là, les navets, là, il faut enlever tout ça. Là, les navets, il faut enlever tout ça. On va stocker tout ça. Donc là, on s'est dit avec Laurine, sûrement, peut-être demain, je vais aller acheter les poubelles. Je vais acheter les poubelles pour stocker tout ça, parce que ce serait dommage de perdre des beaux navets comme ça. Hein. Là, on a vraiment des beaux navets. On va aller dans le caisson, et puis je vais vous montrer un petit peu un navet là qu'on a enlevé là cette semaine. Et puis on va le peser ensemble. Je l'ai pas encore pesé, et puis on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors forcément, ce sera pas forcément très bien. Je l'ai pas coupé. Hein. Là, ce sera un test pour voir si c'est bien ou pas. Mais parce que les gros navets, généralement, c'est soit creux. Donc on va faire le test ensemble. Tiens, on va peser ce navet. Alors, regardez, là, il est là il est là. Regardez ce truc. Donc là, on va peser ça ensemble. On va enlever la balance. Voilà, ça se remet à 0. Et on va peser ce navet. Donc là, il est à combien ce navet? Ah, attendez, hop. Et 831 grammes un navet. Donc on va le couper ensemble. On va essayer de se trouver un couteau. Je vais essayer de poser ce téléphone pour vous. Alors là, on l'a coupé, puis comme vous voyez, il est pas creux du tout. Hein. Non, il est pas creux du tout. Alors là, il y a une bonne odeur qui se dégage, une bonne odeur de navet. C'est bien plein. Pas d'attaque du tout. Alors là, ce que vous voyez, hein, les petites traces, c'est de la terre, en fait, c'est du sale. Hein. Il n'y a aucune attaque de nuisible. Hein. Vous voyez, c'est vraiment de la terre. Hein. Là, je vous le mets le plus près, mais regardez cette belle texture. On a vraiment du beau produit et ça nous pousse vraiment à faire du navet en hiver, parce que au printemps on avait été attaqué par pas mal des mineuses, etc. Et en hiver il n'y a rien du tout là, hein, donc on continuera à faire nos navets. Donc voilà, c'était un petit test hein, qu'on a fait ensemble. Donc vous voyez des beaux navets. Hein. Là, si vous mettez ça dans le pot-au-feu, c'est super. Hein. Alors que vous dire de plus pour aujourd'hui? Pas grand chose. Hein. Là, comme vous voyez, c'est brouillasseux, il pleut, on est mouillé, le terrain est détrempé, donc on va monter cette petite vidéo, hein, et on va se retrouver là sur internet, sur YouTube, hein, pour vous monter tout ça, et puis que vous puissiez profiter de cette journée un petit peu maussade. Voilà, donc on vous a raconté nos petites galères. C'est ça aussi le petit jardin, il n'y a pas que du positif, il y a des galères, mais bon, on veut vous les faire partager aussi, puisque c'est ça. Hein. Une entreprise là qui débute, c'est plein d'incertitudes, plein de tracasseries administratives, du climat qui est pas forcément bon. Mais bon, on garde le moral, on a plein d'idées pour l'année qui arrive. On va vous faire de beaux légumes encore, des belles confitures, de beaux jus de légumes, de beaux jus de fruits. Et puis c'est ce qui nous porte un petit peu. Hein. Il y a encore pas mal de choses à faire, pas mal de choses à voir ensemble. Et puis donc on va se quitter hein, là-dessus, hein, sur ces belles paroles positives.
Et puis ben on se retrouvera, je pense, la semaine prochaine. On va vous montrer, j'espère vous montrer la voiture qui a été désenlisée, hein, parce que ben là je vais en avoir besoin quand même, hein, de cette voiture. On va essayer de vous montrer les prises de mesure là sur le caisson, hein. Et puis essayer d'avancer un petit peu sur les travaux, prévoir un petit peu tout ce qu'il nous faut. On va dresser la liste, on vous montrera peut-être la liste de tous les produits qu'il va nous falloir, donc c'est-à-dire les montants, les rails, les plaques de plâtre, réfléchir à l'isolation, puis on vous fera partager ça, et puis l'avancée. Bon, je vous dis, les portes ne seront pas mises la semaine prochaine puisque je vais être en vacances, donc on va réserver ça pour les prochaines vacances. Mais je vous promets de vous faire une petite vidéo la semaine prochaine et puis vous montrer un petit peu l'avancée qu'on aura pu avoir cette semaine. On se quitte sur les petits lapins, regardez, donc il y a notre petit mâle bleu de champagne là qui vous fait un petit coucou, hein, et puis qui est en train de sauter dans tous les sens. Ça y est, c'est une star à lui maintenant, il a compris ce que c'était, hein. Donc voilà, écoutez les amis du petit jardin, ben, un bon week-end à vous, profitez bien, restez au chaud surtout, hein, parce que là c'est vraiment pas agréable aujourd'hui, hein. Allez, à la prochaine fois.